C'est bien. Pour le retard, hein. Vraiment, je suis impardonnable, d'autant que j'aurais aimé écouter toutes les communications de mes camarades pour pas peut-être répéter ce qu'ils ont dit, hein. Mais enfin bon, voilà. En tout cas, merci à BRTV d'avoir entamé cette série de débats, qui est une chose extrêmement importante pour nous Kabyles et en général pour les Amazighs en général, parce que cette question de langue, elle est importante à plusieurs titres. D'abord, Tamazight, c'est le vecteur principal de notre identité. C'est quand on pense que c'est l'Aïmesh qui a éveillé, qui a été à l'origine de l'éveil de la conscience berbère. On voit qu'il y a bien sûr du chemin qui a été parcouru, mais qu'on n'a pas du tout abouti. La preuve aujourd'hui, on discute encore de quel statut donner à cette langue en Algérie, plus globalement en Afrique du Nord. Donc c'est continuer le combat de nos aînés. Ça, c'est une chose importante. L'autre titre, c'est que le problème de Tamazight Sagui pose des questions fondamentales, comme la définition de la nation. Puisqu'on parle d'Algérie, je pense qu'on est tous dans ce cadre-là de l'État algérien ici, de la nation algérienne et de l'État algérien. Moi, je veux vous dire, c'est par cette question que j'en suis arrivée à l'autonomie. C'est vraiment la porte d'accès pour comprendre la réalité algérienne et comment trouver des solutions politiques à cette réalité algérienne. Et je crois que c'est fondamental. La langue permet de comprendre beaucoup de choses. Parce que aujourd'hui, on est dans les années 2000, on n'est plus dans les années où peut-être un jour, Tamazight c'était majoritaire en Afrique du Nord. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. En tout cas, en Algérie, la majorité des gens, des locuteurs, sont des locuteurs en langue arabe. Il y en a qui se définissent comme peut-être d'origine berbère, mais ça y est, que l'arabe les a arabisés. Mais il n'en demeure pas le moins que c'est la réalité. La majorité des gens en Algérie parlent arabe. Et il reste, bien sûr, il y a des régions qui ne sont pas si minimes que ça, hein, qui ont quand même leur importance, qui parlent encore Tamazight, comme à Djinafa, le Kabyle en Kabylie, etc. Ça, vous savez mieux que moi toutes ces choses-là. Et compte tenu de cette réalité, comment trouver une solution ? D'autant que vous savez très bien que si nous voulons défendre notre langue, il faut que cette langue-là soit une langue vivante, une langue avec laquelle on peut travailler, une langue qui peut nous donner accès à la modernité, une langue de la vie en général. Sinon, effectivement, dans quelques années, elle n'existera plus, hein. Comme je dis souvent, ça c'est clair. C'est-à-dire on a besoin de cette langue pour pouvoir vivre, pour pouvoir travailler, pour pouvoir avancer dans la vie. Il faut qu'elle soit première langue. Il faut que dans nos écoles, on puisse enseigner cette langue comme langue d'enseignement et non pas simplement comme langue enseignée. C'est-à-dire que c'est avec cette langue-là qu'on apprend le calcul, qu'on apprend d'autres matières, qu'on apprend les techniques. Bien sûr, il est évident que, à l'heure actuelle, c'est pas Tamazight qui va nous mener jusqu'à l'université. Mais c'est un début. Il faut que cette langue, déjà à l'école primaire, soit langue première. C'est nous, les locuteurs en langue Tamazight, nous avons le droit d'étudier dans notre langue. Personne n'a le droit de venir nous dire non, vous n'avez pas le droit. Puis non, c'est nous qui sommes les locuteurs et c'est à nous de décider comment cette langue doit être enseignée. Il faut qu'elle soit première langue. Donc l'école, il faut que les médias, il faut que l'environnement puisse porter cette langue qui n'a pas, comme je pense que tous mes collègues ont dû le souligner, ça tout le monde le sait, c'est ni l'arabe ni le français qui ont déjà des soubassements, qui ont déjà une logistique énorme. Donc cette langue-là, il faut vraiment lui donner les moyens pour qu'elle puisse vivre, parce que si on la laisse comme ça, ce sera pas le cas dans quelques années. D'ailleurs, cette question maintenant, on a eu des débats parfois houleux sur Tamazight, langue officielle.
L'officialité de la langue est bien entendu une condition nécessaire, mais elle est loin d'être suffisante. Elle est loin d'être suffisante si on n'adapte pas son statut à la réalité du pays. Ça, ce n'est pas possible. Sinon, elle restera simplement symbolique, comme ce qui se passe au Maroc, comme une avancée qu'on a eue. Là, si elle est officielle, bien sûr, c'est une avancée par rapport à la réappropriation de notre identité, etc. Mais c'est pas suffisant. La preuve, elle est passée de langue de rien du tout à langue nationale. Ça n'a pas empêché la régression de la langue au niveau réel. Vous n'avez qu'à aller dans les régions, vous verrez bien que la langue tamazight, on peut pas dire que à Tizi Ouzou, moi j'entends de plus en plus de gens parler en arabe. Donc il faut résoudre ce problème politique, il faut que nous nous donnons les moyens de gérer cette langue-là. Et pour nous donner les moyens politiques, moi je ne vois pas d'autre solution que de définir des territoires pour ces langues. D'abord, je pense que Majid a dû en parler, de définir les territorialités de ces langues pour qu'elles soient première langue. Madame Malika Baraka, au fait, ces journées pour Tamazight ne concernent pas seulement l'Algérie, encore moins seulement la Kabylie. Donc nous essayons de débattre pour toute l'Afrique du Nord. Effectivement, il y a des différences. Vous avez votre avis. Donc peut-être que nous n'avons pas encore les outils pour dire est-ce qu'il y a eu des régressions, est-ce qu'il y a eu des avancées, n'est-ce pas ? Écoutez, moi je ne peux vous parler que de choses que je connais. Il y a ici Belkacem Lounès qui connaît mieux que moi ce qui se passe ailleurs. Moi je ne peux vous parler que de ce qui se passe en Algérie encore, de ce qui se passe en Kabylie, parce que je ne sais pas très bien au niveau chaoui, au niveau touareg ce qui se passe. Donc je peux vous parler de ma condition à moi en tant que Kabyle. Et en tant que Kabyle, j'ai quand même le droit sur la terre de mes ancêtres d'avoir ma propre langue, enfin. Et donc, on m'impose pas une autre langue et on me l'impose de façon agressive et de façon un peu féroce, en fermant beaucoup de portes, en verrouillant l'école, en verrouillant les médias. Donc, j'ai le droit. Et pour ça, il faut que les gens comprennent que le combat politique, à mon avis, se situe au niveau de la redéfinition de la nation et donc de l'État algérien. Il faut que cet État algérien, qu'on sorte de l'État-nation, qu'on sorte de l'État jacobin, pour que les régions, on peut les appeler les États après, je ne sais pas, enfin, que les locuteurs de ces langues-là aient le droit de gérer leur propre langue. Il faut trouver les outils politiques pour que ce soit possible. Voilà. Juste pour finir, parce que je pense que je vais pas vous retarder, il y a aussi un point sur lequel peut-être il faudrait vraiment que chacun, qu'on se regarde en face. C'est quelque chose qui dépasse les statuts juridiques, politiques, tout ce que vous voulez. C'est quel statut nous donnons, nous, à notre propre langue, dans la transmission. Dans ce que nous faisons. Par exemple, toi là, dans l'astronomie, je devrais faire l'effort, et je l'ai fait une fois, je sais que c'est possible, parce qu'une fois, j'ai écrit, j'ai mis une semaine pour l'écrire, mais je l'ai fait, j'ai écrit toute une communication en kabyle, et je l'ai dite en kabyle. J'aurais dû le faire aujourd'hui. Mais dans nos maisons, etc., la transmission, vous voyez qu'il y a des militants tamazight qui sont parfois enseignants tamazight, donc il y a ça fondamentalement que nous aussi, il y va de la responsabilité bien sûr des politiques, de ceux qui nous gouvernent, etc. Mais il y a aussi de notre responsabilité à nous, de nous regarder en face, de voir qu'est-ce qu'il y a de faire, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire, nous, par rapport à nous, dans notre quotidien, même avec cet environnement hostile, etc., qu'est-ce qu'on peut faire pour transmettre, pour permettre à cette langue de vivre encore? Je vous remercie. Merci beaucoup. Oui. Alors, écoutez, le combat pour Tamazight à l'échelle de l'Afrique du Nord n'est absolument pas exclusif d'un combat que nous menons pour que moi, en tant que Kabyle, je puisse avoir ma première langue sur le territoire kabyle. Enfin, c'est pas possible de dire ah vous êtes pour l'autonomie, donc et Tamazight qui est à Tunis, oui, on est dans ce combat-là. Est-ce que vous comprenez que si la Kabylie passe à l'étape autonomie linguistique, c'est-à-dire que l'autonomie de l'école et qu'on puisse enseigner notre langue en première langue, c'est un combat pour toute l'Afrique du Nord de gagner.
C'est pas exclusif, enfin, c'est pas incroyable. Moi, j'en ai marre de ces réponses-là, parce que chaque fois qu'on parle d'autonomie, ah, mais fait Mazir au Maroc, est-ce que vous y avez pensé les Marocains? Mais on fait partie de ce combat-là. C'est la nature du combat politique qui a peut-être... Attendez, non, je finis parce que j'ai été interpellée. C'est la nature qui a changé. Quand on me dit, allez, fais Mazir officiel, on va la faire et tous les problèmes seront résolus. C'est faux, je suis désolée de vous le dire. Vous m'avez invité pour que je dise mon opinion, alors je vous l'ai dit. C'est faux. Sur un même territoire, de dire, si c'est le même territoire, et vous dites, fais Mazir langue officielle, ça veut dire il y a une co-officialité avec une onde langue qui est l'arabe. Elle est là, l'arabe. Vous l'ignorez, vous la voyez pas, elle est là, l'arabe. Donc, le bilinguisme parfait, égalité parfaite n'existe pas. Une langue, quand vous mettez deux langues, il y en a une qui va être au-dessus de l'autre. Arrêtez de vous raconter des histoires. Alors il faut bien choisir. Attendez, je finis juste ça. Pardon, parce que c'est important et que le débat est faussé par rapport à ça. C'est Mazir officielle, oui, mais il faut qu'elle soit première langue. Tant qu'elle n'est pas première langue, on s'en sortira pas. On s'en sortira pas. Première langue. Est-ce que vous m'entendez? Première langue. Est-ce que, par exemple, à l'échelle algérienne, on peut dire, elle sera première langue dans toutes les écoles d'Algérie? C'est réaliste. Arrêtons de nous raconter des chimères, des discours. Moi, j'en ai marre de ces discours. Nous connaissons Maziron, écoute, mais regardez la réalité de ce que vous pouvez faire de façon concrète aujourd'hui et pensez à demain. Oui. Mais enfin, est-ce que vous pouvez imposer Mazir langue officielle, première langue dans toutes les écoles algériennes? Non. Par contre, on peut, et parce que c'est notre droit, d'imposer Mazir première langue dans les régions amazirophones. Et c'est le combat politique aujourd'hui qu'il faut mener pour mener tout le combat amazir à l'échelle africaine du Nord vers ce dont nous rêvons aujourd'hui. D'accord? Donc il n'y a pas d'exclusion. Voilà, je vous remercie. Merci, Madame Malika Baraka.